les jeunes Français qui subissent l'homophobie ou qui n'osent pas s'assumer par crainte de la subir. Il y a peut-être des familles là, qui nous regardent ce soir, et au sein de ces familles, il y a peut-être un jeune qui n'ose pas dire qu'il est homosexuel parce qu'il a peur de ce qu'il subirait à l'école ou parfois dans sa famille. Et moi, à ces jeunes, je veux leur dire que dans la société que je défendrai toujours, quel que soit mon niveau de responsabilité, tous les Français auront leur place, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle. C'est ça pour moi la société française, la chance qu'on a en France. C'est une république universaliste qui ne discrimine personne et qui est intraitable quand certains subissent des discriminations. Et je continuerai à me battre contre ces discriminations et évidemment pour les droits des personnes LGBT. Je rappelle que nous avons permis la PMA pour toutes, qui avait été un engagement qui avait été formulé par certains depuis des années. François Hollande a fait le mariage pour tous, c'était une avancée majeure, évidemment, que je salue. Nous avons fait la PMA pour toutes. À l'époque, le Rassemblement national s'y est opposé. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la position du Rassemblement national. Je ne remettrai en cause aucun droit à aucun Français, monsieur Attal. Et ça, c'est positif, puisqu'à l'époque, votre parti a voté contre. Donc je continuerai à me battre, évidemment, contre toutes ces discriminations et pour qu'on soit intraitable. Olivier Faure. Bon, d'abord, je veux remercier Gabriel Attal parce qu'il a été le Premier ministre à assumer son homosexualité. Et c'était un exemple pour toutes celles et ceux qui, évidemment, aujourd'hui, la masquent, ont peur de l'avouer. Et c'était effectivement une première. Et c'était une première utile pour tous ces enfants, pour tous ces jeunes, pour tous ces adultes qui, parfois, vivent avec le sentiment qu'ils n'ont pas leur place. Donc ça, c'était très bien. Je veux dire qu'au-delà de l'homophobie, il y a aujourd'hui la transphobie. Et je regrette vraiment que le chef de l'État, il y a quelques jours, lui, ait considéré que ce sujet-là pouvait être traité avec mépris, dédain, et considérer qu'on pouvait même en faire un sujet de blague avec les uns et les autres. Il y a des enfants, des jeunes, des moins jeunes, qui souffrent dans leur chair parce qu'ils sont nés garçons ou filles, mais se sentent exactement l'inverse. Et donc, là aussi, j'aimerais que toutes les différences soient acceptées. Nous sommes dans un pays qui accepte et qui comprenne que nous avons tous une sexualité, des affections particulières et que chacun a sa place. Qu'il n'y a pas de Français de trop, qu'il n'y a pas de Français qui soit considéré comme anormal, comme ce fut le cas trop longtemps. Et c'est vrai que dans les pays dirigés par l'extrême droite, partout, l'homophobie, la transphobie revient en force. Il suffit de voir chez nos amis hongrois ce qui se passe. Jordan Bardella, vous voulez répondre rapidement? Je suis un peu étonné parce que... Non, soyez pas étonné. Non, mais j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde, dans la même réalité et dans le même pays. La crainte aujourd'hui de s'assumer, c'est un fait, elle existe. Et dans un pays comme la France en 2024, c'est inacceptable. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de quartiers en France où il ne fait bon de n'être ni juif, ni homosexuel, ni une femme. Parce que précisément, on a fait venir sur le sol français et qu'on fait venir chaque année, grâce aux politiques que vous soutenez, des gens qui rejettent toute forme de différence. Et si aujourd'hui, dans le département dans lequel j'ai grandi, il y en a aussi qui sont français, si mais aujourd'hui, arrêtez de faire sujet vers l'immigration en permanence. On a parlé d'immigration tout à l'heure. Finir. Franchement, si là, vous pourriez avoir un propos un peu... Honnêtement, vous pourriez avoir un propos un peu... Détendez-vous et laissez-moi finir. On est très détendu. Pardon, ça me tient à cœur, moi. Vous êtes extrêmement... Oui, d'accord, mais vous n'avez pas le monopole du cœur. Pardon d'être un peu classique. Aucun monopole. Mais si aujourd'hui, je vous demande, monsieur Attal, il y a d'innombrables quartiers de France, et notamment chez moi en Seine-Saint-Denis, où deux homosexuels ne peuvent plus se prendre par la main, c'est parce que vous faites venir des gens qui les détestent et qui défendent la peine de mort pour des gens qui ont une différence. C'est ça la réalité. Donc, pour être cohérent, si vous pourquoi voulez... voulez-vous systématiquement stigmatiser un département sur la Seine-Saint-Denis? Parce que vous savez que Parce vous que faites j'en appel viens, à des monsieur préjugés Faure, et que vous en êtes parti non. depuis longtemps. Oui, et donc, parce que je il y connais a la réalité. aujourd'hui des préjugés que vous entretenez avec une certaine récurrence et qui cherchent à faire un signe égal entre entre l'homophobie et l'islam. Monsieur Faure, non, mais attendez, je vais vous répondre. On sait très bien ce que vous faites. Moi, je vis dans un département, oui, la vous ne Seine-et-Marne. vivez pas à la gare du Nord ou en Seine-Saint-Denis, mais je vais vous répondre. Je vis dans un département Je à vais vous répondre. Permettez-moi de vous répondre. Où il y a beaucoup de musulmans. Je les ai vus évoluer avec moi au fur et à mesure et je ne vois pas il y a plus d'homosexuels qui se tiennent la main aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, c'est à cause de vos copains du Hamas avec qui vous êtes alliés et la France insoumise que vous faites venir sur le territoire français. Ce sont eux qui menacent aujourd'hui la sécurité de nos compatriotes homosexuels. Seule obsession, l'islam. J'ai une question pour Jordan Bardella qui a été posée par Lucien
dans les Vosges. Il est enseignant en histoire-géographie. Il vous dit « Deux chroniqueurs de France 5 ont été récemment victimes de messages d'injures racistes particulièrement écœurants. Il s'agit de Karim Rissouli et Mohamed Bouafsi que vous connaissez. Condamnez-vous les propos tenus par ces messages et que proposez-vous pour lutter contre le racisme ?» Non seulement je les condamne, mais ces messages de haine sont absolument inadmissibles. Et je souhaite évidemment adresser mon soutien le plus sincère à vos confrères qui reçoivent ces messages de haine. Et je peux vous assurer que je serai absolument intraitable, non pas seulement à l'égard de l'insécurité qui frappe beaucoup de gens, mais aussi à l'égard des messages de haine, de racisme et d'antisémitisme. Nous n'en avons pas parlé ce soir, mais qui se libèrent depuis le 7 octobre, avec la complicité de la France insoumise avec laquelle vous êtes alliés et qui alimente un antisémitisme d'atmosphère qui fait que, encore une fois, il y a beaucoup de quartiers où nos compatriotes de confession juive, mais aussi des Français homosexuels, ne se sentent plus en sécurité. C'est un fait, c'est une réalité. Donc j'apporte tout mon soutien à vos confrères et on ne peut pas, si vous voulez, je n'aime pas cette manière, je ne vous vise pas et je ne vise pas vos confrères bien sûr, mais cette manière d'assimiler un pseudo-climat de haine à l'électorat du Rassemblement national. Mon mouvement politique est un mouvement patriote, républicain, qui réunit des millions de Français qui veulent un autre choix politique dans les prochaines semaines. Donc, n'assimilez pas ça à une forme de... C'est les candidats que vous avez investis comme énergie. Vous avez investi des candidats qui ont tenu des propos racistes, antisémites, homophobes. Et mon mouvement politique n'a pas investi de fichier S, contrairement à celui de M. Faure et de M. Mélenchon. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marc. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être venu à mes côtés ce soir. Il est l'heure de terminer ce débat. À 72 heures dans le scrutin historique, près d'un quart des Français sont sûrs d'aller voter, mais ne sont pas totalement sûrs de leur choix. Je vais vous donner la possibilité ce soir de regarder tous ces Français dans les yeux. Vous avez 1 minute. L'ordre de passage a été tiré au sort. C'est Gabriel Attal qui commence. Ce soir, on a pu parler beaucoup de valeurs. Et c'est important parce que derrière les chiffres, derrière les déclarations, derrière les mesures, ce qui se joue finalement dans cette élection, c'est la question des valeurs. On voit que du côté du Rassemblement national, tout semble changer, mais en réalité, rien ne change. Le programme, il change tous les jours. Ça, on l'a vu avec des mesures qui changent, qui montrent une impréparation absolue. Mais la réalité, ce qu'il y a derrière, ne change pas. Ne change pas du tout. On l'a vu, il y a toujours cette volonté de trier nos concitoyens, de stigmatiser une partie d'entre eux, de dire qu'il y a des Français qui ne seraient pas des vrais Français parce qu'ils ont une autre histoire, parce qu'ils ont une autre origine. Je rejetterai toujours et je me battrai toujours contre ça. La question, c'est quelle est la meilleure réponse à cela? Qui peut l'emporter pour empêcher à cette idéologie terrible, à ce projet de division, de gagner? Je ne crois pas que c'est une gauche qui s'est alliée avec la France insoumise, l'extrême gauche, qui est un véritable épouvantail pour beaucoup de Français, à cause des outrances, à cause des ambiguïtés sur des questions majeures comme l'antisémitisme. Et donc la meilleure force possible pour l'emporter face à l'extrême droite, ce sont les candidats Ensemble pour la République. Alors je le dis aux Français, y compris ceux qui doutent, faites-nous confiance, je vous fais confiance, je ne vous décevrai pas. Olivier Faure. On l'a vu ce soir, la France est un pays qui est un pays malheureusement aujourd'hui fracturé, divisé et inquiet. Ce bilan, c'est le bilan de M. Attal, de M. Macron, et c'est la raison pour laquelle ils se sont disqualifiés. Aujourd'hui, il n'y a en réalité plus que 2 projets. Celui de M. Bardella, qui est un projet nationaliste, autoritaire, raciste, climato-sceptique, et il y a cet espoir nouveau qui s'est levé avec ce nouveau Front populaire. La gauche et l'écologie se sont rassemblés. J'assume tout le monde. J'assume le fait que nous avons, dans un même réflexe, fait le choix ensemble de Raphaël Glucksmann jusqu'à Philippe Poutou, de François Hollande jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Nous avons toutes et tous fait le choix de nous rassembler parce que le moment n'est pas un moment complètement anodin. Pour la première fois au suffrage universel, l'extrême droite peut l'emporter. Alors dimanche prochain, faites un choix, celui de l'espoir, celui qui permettra à 92% d'entre vous de vivre mieux, de faire en sorte que nous puissions changer de cap, faire en sorte que nous puissions avoir la capacité à renouer avec la logique des jours heureux. Jordan Bardella. Mes chers compatriotes, dans quelques jours, vous allez être appelés à faire un choix qui est historique. Historique pour votre quotidien, historique pour l'avenir de la France. Je vous appelle solennellement et sincèrement à tourner la page. Vous avez dès dimanche
la possibilité de rompre avec cette année de macronisme, de brutalité, de mépris pour la France du travail, d'insécurité et d'immigration anarchique qui s'organise aujourd'hui sur tout le territoire, et de porter à la tête du pays des dirigeants courageux, patriotes, qui vous aiment, qui vous respectent, qui vous considèrent et qui, par-dessus tout, vous comprennent et qui auront à cœur de défendre l'intérêt supérieur de la France. Mes priorités, vous les connaissez, la sécurité, le rétablissement de nos frontières et le contrôle de l'immigration, et par-dessus tout, votre pouvoir d'achat. Ne cédez pas aux peurs, ne cédez pas à la fatalité et au défaitisme. Soyez courageux, soyez français, et nous pouvons tous ensemble, tous les Français, d'où qu'ils viennent, écrire une nouvelle page de l'histoire de France.